Loué soit Jésus-Christ. Sa paix soit avec vous. On ne peut rien comprendre à la misère du monde si l'on ne connaît pas le dogme du péché originel. Comment se fait-il que nous arrivions dans ce monde pour y souffrir et y mourir, y connaître l'injustice? Est-ce que Dieu se moque de nous? Non, Dieu ne s'est pas moqué de nous. La réponse à cette question se trouve en Jésus-Christ. Mais il est nécessaire de connaître ce qui s'est passé au début de l'histoire de l'humanité pour comprendre comment aujourd'hui nous en sommes là où nous en sommes. Au début donc de l'histoire de l'humanité, lorsque Dieu, dans sa bonté, ayant tout créé à partir de rien, gratuitement, par amour, a amené Adam et Ève, nos premiers parents, dans le paradis terrestre. Il leur a dit, voilà, vous pouvez manger du fruit de tous les arbres du jardin, mais je vous interdis de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que si vous en mangiez, vous mourrez. C'est ce que nous lisons au chapitre 3 du livre de la Genèse. Et donc on voit que Dieu ne voulait pas la mort de l'homme. Mais on pourrait se dire, mais si Dieu ne voulait pas qu'Adam et Ève mangent du fruit de cet arbre, pourquoi l'a-t-il mis dans le paradis? N'aurait-il pas été plus simple qu'il ne crée pas cet arbre? Est-ce que Dieu serait un sadique ayant mis un piège à loup dans le jardin et attendant de voir si Adam et Ève vont y tomber dedans? Pourquoi y a-t-il cet arbre s'il ne voulait pas qu'ils en mangent? Eh bien cet arbre, en fait, symbolise, représente la différence qu'il y a entre Dieu et l'homme. C'est comme si Dieu avait dit à Adam et Ève, « Vous n'êtes pas Dieu. Acceptez que nous soyons différents, qu'il y ait entre nous une différence. » Cette différence se caractérise, se matérialise par le fait que vous recevez de moi la vie, tout ce que vous avez, gratuitement, et que vous devez accepter de rester en relation avec moi pour continuer à vivre. Et donc ne vous prenez pas pour Dieu, ne transgressez pas, ne niez pas la différence qui à la fois nous sépare et nous unit. Car dans ce paradis, il y a des lois. Quand vous lancez une pierre en l'air, elle retombe. C'est la loi de la gravitation. C'est moi qui ai fait cette loi comme ça. Et si vous la niez, si vous lancez une pierre en l'air et qu'elle vous retombe sur la tête, il ne faudra pas vous étonner. Et de même, dans le monde moral, spirituel, il y a des lois. Ce qui est bien n'est pas mal, et ce qui est mal n'est pas bien. Et si vous voulez nier la différence qu'il y a entre les deux, et dire, voilà, moi, aujourd'hui, je décide ce qui est bien et ce qui est mal, vous allez tout casser. Vous allez détruire l'harmonie. Acceptez que je sois Dieu. Vous, soyez qui vous êtes. Et comme ça, nous pourrons continuer à rester en relation, à nous aimer. Et je continuerai à vous donner, sans cesse et toujours plus, les grâces infinies de mon cœur pour vous, qui vous a créé pour que vous partagiez mon bonheur. Mais acceptez que je sois Dieu.